Un échec colossal pour l'armée israélienne. Selon les premières conclusions de l'enquête sur les massacres du kibboutz Be'eri, Tsahal reconnaît n'avoir pas su protéger les résidents. Les conclusions de l'enquête sont claires. L'armée israélienne a échoué dans sa mission de défense des habitants du kibbutz Be'eri. Parmi les raisons évoquées, la non-préparation de l'armée israélienne à une attaque à grande échelle par des milliers de terroristes. L'enquête révèle ainsi que durant les 7 premières heures de l'attaque, seulement 13 soldats étaient présents pour repousser l'invasion. Des centaines d'autres étaient déployés dans les environs du kibboutz, sans avoir reçu l'ordre d'intervenir. Nous n'étions pas présents au cours des nombreuses heures de combat, des heures durant lesquelles les habitants de Be'eri se sont défendus alors qu'ils étaient seuls face aux terroristes. L'une des décisions les plus controversées de Tsahal le 7 octobre a également été de cibler la maison de Pessi Cohen, où le Hamas retenait 14 otages. Des éclats d'obus qui ont accidentellement entraîné la mort d'Ali Dagan. Mais l'armée israélienne ne parle cette fois pas d'erreur. Elle conclut que les tirs de chars ont été menés de manière professionnelle dans le but de faire pression sur les terroristes et de sauver les civils retenus en otage à l'intérieur de la maison. L'opération s'est soldée par un échec. 13 des 14 Israéliens restants dans la maison ont été retrouvés morts à l'issue d'une fusillade. Pour Tsahal, la plupart ont été assassinés par leurs ravisseurs. Réagissant aux résultats de l'enquête, le kibboutz Be'eri estime que celle-ci n'est pas suffisante pour restaurer leur confiance dans l'armée. La localité la plus durement touchée par la tragédie le 7 octobre demande l'ouverture d'une commission d'enquête d'État. Au total, l'armée enquête sur les événements qui ont eu lieu dans une quarantaine de localités investies par le Hamas le 7 octobre. Les conclusions seront mises à jour sur un site web qui sera accessible au public. L'armée israélienne espère présenter l'ensemble de ses travaux d'ici la fin du mois d'août.